Ouais l'équipe, c'est Godze et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps. Après le problème c'est quoi? C'est que je suis autant régulier que Paoletta. Je suis autant régulier que Péfut. C'est tout. Ça, pose pas de questions, c'est mieux. Il n'y aura pas de réponse. Non, plus sérieusement, aujourd'hui l'équipe, on se retrouve pour un top 5. Et le top 5 de quoi? Pourquoi j'ai mis le maillot du Real? On se retrouve pour le top 5 des pires transferts de l'histoire du Real. Parce que quand tu vois le transfert, tu te dis, moi j'aurais pu jouer au Real. C'est incroyable. La liste elle est là, elle est à... je l'ai devant moi, ça pique les yeux. En vrai, non, il y a des bons joueurs, il y a des ballons d'or, tout ça, mais c'est des joueurs, ils ont jamais explosé au Real. Après, on le sait que le Real, voilà, c'est un club très exigeant. Pour moi, le club le plus exigeant au monde. Et sûrement le plus ingrat. C'est la vérité, il faut dire ce qu'il en est. Et du coup, ouais, c'est dommage. C'est des joueurs avec des forts potentiels, comme le numéro 1, vous allez le voir. Même le numéro 2, c'est des joueurs à très fort potentiel, mais qui ont malheureusement éclaté au Real à cause d'une trop forte pression médiatique, ou je sais pas, mais en tout cas, c'est des joueurs qui ont pas su voilà, avoir les épaules pour porter ce maillot, tout simplement. Du coup, on commence directement, cinquième place, obligé. Alors, à cette cinquième place, on retrouve qui? Joueur, franchement, je vous dis la vérité, je le connaissais pas. Je l'ai connu sur ce top, c'est pas mon époque, c'est Belgique. Je vais vous mettre une photo quand même. International bosniaque, il a joué au Fenerbahçe, au Galatasaray. Mes amis turcs ils connaîtront. Goubaljic, ouais, ce joueur, quand même, à l'époque, transfert de 1999, il a été transféré 26 millions, ce qui était une valeur vraiment énorme à l'époque. 26 millions pour ce Bosniaque. Malheureusement, c'est pas à cause de son talent qu'il a été inexistant au Real, mais bien par ses blessures. Il s'est blessé plusieurs fois et vraiment impossible de revenir pour lui au haut niveau. Il cache surtout dans un club comme le Real Madrid où on connaît l'exigence. Du coup, ouais, voilà, 26 millions. 26 millions. Énorme pour lui. À la quatrième place, on retrouve un joueur. Franchement, le Real Madrid, c'est un club où le coût marketing, ou l'achat-revente, comme on dit, ils sont très forts. Ils sont très très forts. Il y a une période où ils ont acheté Rames, je crois, Toni Kroos et je sais plus qui, Marco Asensio, bref, et Casemiro. Bref, beaucoup de joueurs pour même pas 100 millions. Mais après, là, avec cet exemple-là, c'est tout le contraire. Il a Ramendi. Il a Ramendi. Numéro 3. Alors il a Ramendi, il est incroyable parce qu'il a fait une très très bonne saison à la Real Sociedad. Du coup, il a été transféré au Real, je crois, en 2013. Ouais, en 2013, c'est ça. Il a été transféré au Real. Il n'a pas tenu la pression sous les Kedira, les Toni Kroos, les Modric. Non, Toni Kroos, il n'était pas encore là. Modric, Xavi Alonso, ouais. C'était plutôt cette époque-là. Et du coup, il n'a pas tenu la pression. Il n'a pas tenu la pression. Il est reparti la saison d'après à la Real Sociedad. Ils l'ont acheté 32 millions d'euros pour le revendre 18. C'est vraiment une grosse perte du côté du Real. Surtout que maintenant, on le voit, il se perd. Je sais même plus où il joue, je sais qu'il est en Liga, mais quel club? Il s'est perdu. Bon, après, il a plus de Ligue des Champions que Zlatan. Faut pas tailler? Ok, on commence pas. Ensuite, à la deuxième place, celui qui m'a donné envie de faire ce top. Non, troisième place, je me suis trompé. Troisième place. À la troisième place, celui qui m'a donné vraiment envie de faire ce top. Faut dire ce qu'il en est. C'est lui. C'est Julien Faubert. Julien Flaubert, ancien joueur de Tottenham, de West Ham. Il avait été acheté. Non, même pas, il a été eu en prêt avec option d'achat, un prêt payant du coup de 1,5 million. Il est venu en 2009, ouais, joué en janvier 2009 et il est directement parti en juillet. Non, il n'est pas resté. Il a fait son prêt, il est reparti. C'est tout. De toute façon, il avait pas sa place au Real, c'est tout. C'est alors. Julien Faubert, quand tu vois qu'un joueur comme ça, il a joué au Real, tu te dis que même moi la saison prochaine, je signe au Real. Non mais c'est vrai, il faut dire ce qu'il en est. C'est des joueurs, tu comprends pas comment ils sont arrivés là. Après là, les deux derniers qui me restent, je vous dis la vérité, rien à voir avec tout ça. Deux ballons d'or, voilà. Bon, à la deuxième place, on va pas passer par quatre chemins. Michael Owen. Michael Owens, très grand joueur qui a marqué l'histoire de Liverpool. Il a signé au Real en 2004 pour 12 millions d'euros. Mais malheureusement, ouais, c'est un joueur qui a pas tenu la pression madrilène, qui a pas tenu. Qui a pas tenu au Real et il est vite reparti. Mais ils ont gagné sur ce transfert, hein. Ils l'ont revendu, je crois, 30 millions à l'époque. Ouais, vous avez pris une belle marge sur ce transfert. Après, c'est normal, c'est Michael Owen, ancienne légende de Liverpool. Et enfin, à la première place de ce classement, de ce top 5 des joueurs qui n'ont pas réussi au Real, on retrouve Ricardo Caca. Ricardo Caca, c'était vraiment la star en 2019 que le Real. C'était vraiment la star en 2009 que le Real voulait avoir, voulait s'approprier. Et voilà, mais il était trop en concurrence avec Cristiano Ronaldo qui est arrivé quelques jours après lui et du coup il n'a pas supporté cette pression d'être en gros en concurrence systématique pour savoir qui est le leader technique, le vrai leader de cette équipe. Et il a vite lâché. 65 millions d'euros dépensés pour Ricardo Caca. Après, c'est vraiment un gâchis parce qu'il était excellent à l'AC Milan et l'AC Milan qui était à cette époque-là l'un des plus grands clubs d'Europe, si ce n'est le plus grand.
parti en 2013 au Milan AC, mais c'était plus pareil. Plus rien n'était pareil. Ouais. C'est vraiment dommage, c'est un gâchis, je trouve. Et je pense que Ricardo Caca, s'il ne serait pas venu au Real, je pense qu'il aurait pu même prendre un deuxième ballon d'or. Ouais, vraiment. Parce qu'il arrive au Real, 2008, frais, ballon d'or, tout ça. Je pense qu'il aurait pu en rafler un autre s'il serait resté à l'AC Milan. Voilà, c'est tout pour ce top 5 des joueurs qui auraient pu faire mieux au Real. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et on va essayer de faire plus de vidéos, être plus régulier, ne pas être comme Péfut, mon pote. On va essayer de ne pas être comme lui, pas suivre ses habitudes. Et voilà, c'était Godze, je vous remercie. On se retrouve au plus vite pour une nouvelle vidéo. C'était Godze.